L'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793 va plonger la France dans une situation inédite. Quelques mois plus tard, en octobre 1793, son épouse Marie-Antoinette subit la même peine. Choqués par l'exécution de Louis XVI, la plupart des pays européens s'unissent, rassemblent leurs forces et forment une coalition contre la France afin de faire la guerre à cette jeune république. Voyez les monarchies européennes alliées contre la France. Les frontières de l'Ouest, les côtes atlantiques, sont attaquées par les Anglais. Au nord-est, ce sont les Autrichiens et les Prussiens. Les Anglais s'attaquent également aux ports méditerranéens. Le sud-est doit subir les offensives de l'Espagne, tandis que les frontières de l'Est sont menacées par les Autrichiens et les Sardes. Non mais a-t-on déjà vu une telle situation contre un pays? Vous voyez que toutes les frontières de la France sont menacées par l'alliance des têtes couronnées européennes qui n'acceptent pas évidemment la naissance de cette nouvelle république et l'exécution de la famille royale. Franchement, je ne vois pas très bien comment la jeune république va pouvoir faire face à ces attaques menées sur toutes ses frontières, d'autant regarder que cette menace extérieure se double d'une menace intérieure. En effet, plusieurs villes françaises et plusieurs départements français refusent les décisions qui sont prises par les révolutionnaires à Paris. Refusant de se soumettre, ces départements prennent eux aussi les armes contre la République. C'est dans le département de la Vendée que l'opposition est la plus forte. Les habitants de la Vendée, profondément attachés à la foi catholique et au clergé, sont révoltés. La décision prise par l'Assemblée nationale à Paris de recruter obligatoirement tous les jeunes hommes pour rejoindre les armées de la République soulève la colère des paysans vendéens qui refusent de quitter leurs terres, se soulèvent au nom de Dieu et du roi et demandent à des petits nobles locaux de prendre la tête de la révolte. La Vendée devient le centre d'une redoutable insurrection où l'armée catholique et royaliste atteint jusqu'à 80 000 hommes. Vous avez sous les yeux le tableau d'un jeune noble catholique de Vendée, Henri de la Roche-Jacquelin. Il porte sur la poitrine l'insigne du Sacré-Cœur, c'est-à-dire un cœur du Christ surmonté de la croix, qui était devenu un symbole de la Vendée royaliste et catholique. Donc vous voyez que tout le territoire français n'adhère pas à toutes ces idées de la République et de la Révolution, et certains donc restent attachés à la monarchie et à la préservation de la religion catholique dans le pays. Les Vendéens vont adopter la couleur blanche de la monarchie comme emblème. Les Blancs vont devoir affronter les Bleus, c'est-à-dire les troupes de soldats en uniforme bleu envoyées par la République, par l'Assemblée nationale de Paris, pour combattre la révolte intérieure. Vous comprenez donc que non seulement la jeune République doit faire face à la menace extérieure, mais en plus elle doit lutter contre des ennemis de l'intérieur, elle doit faire face à une véritable guerre civile qui va faire des dizaines de milliers de morts à l'intérieur même du pays et opposer donc les Français entre eux. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, la Convention, n'a d'autre choix que de déclarer la patrie en danger. Voilà le mot-clé qu'il faudra retenir pour cette situation de la France en 1793. La patrie est en danger, la République est en danger de mort, et donc il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver la République. La Convention prend alors la décision de confier tous les pouvoirs à un gouvernement révolutionnaire qui prendra le nom de Comité de salut public et qui sera chargé de prendre des mesures destinées à sauver la France des deux dangers qui la menacent. Voilà, je vous laisse compléter un petit résumé à la suite de notre étude pour présenter la situation en 1793 et 1794, cette fameuse situation de patrie en danger. Si vous avez la possibilité d'imprimer un document à la maison, vous pouvez donc imprimer la carte que je vous ai adressée sur mon bureau numérique, que vous imprimez, que vous collez dans le cahier et que vous essayez de compléter pour montrer la situation de la France en 1793-1794. Voilà, notre cours
s'arrête ici avant le prochain cours qui interviendra prochainement pour répondre à la question: comment la jeune République peut-elle faire face à cette situation critique dans laquelle elle se trouve, en luttant à la fois contre un ennemi de l'extérieur et un ennemi de l'intérieur? Il paraît peu probable qu'elle puisse se tirer de cette impasse. C'est ce que nous découvrirons donc dans la prochaine vidéo. À bientôt!